C'est pas eux après qui sont le soir comme ça, là, t'es là, tu t'assois, t'as une banane Lacoste en guise de ventre. Même quand je faisais mes consultations, mais il a dit c'est ça, tu sais, c'était assis, et il a chopé son ventre. Il a dit c'est ça là, j'en ai marre de ça. T'essaies de trouver des t-shirts qui font pas trop gros et tout. Arrête. Je sais, ça peut être dur. Je sais que ça peut être dur à entendre. Mais il faut le dire, il faut prendre conscience. Et si je te le dis, c'est avec la plus grande des bienveillances. J'ai un squat à plus de 200 kilos. J'ai un soulevé de terre à plus de 240 kilos. J'avais 18 ans, je poussais 120 kilos au développé couché sans que personne touche la barre. Je sais de quoi je parle, my friend. Le sport ne fait pas maigrir. Ouais, mais c'est ma femme, t'as vu, elle cuisine. Ouais, mais c'est ma mère, elle cuisine, je peux pas lui dire non. My friend, t'es un homme ou t'es un adolescent? Si tu es un homme et que tu en as marre d'être gros, je sais, ça peut être dur d'entendre ça, mais si tu es un homme et que t'en as marre d'être gros, tu es au bon endroit. Parce que là, je vais t'expliquer les 7 choses qui expliquent pourquoi est-ce que tu es toujours gros, malgré le fait que tu sois motivé, que tu aies testé plein de choses. Et avant de commencer, je vais me présenter très rapidement, parce que peut-être que tu ne me connais pas. Je m'appelle Walid, ça fait 10 ans que je suis nutritionniste. J'ai suivi les plus grands athlètes français dans les sports de combat. Et ensuite, j'ai monté plusieurs cabinets. Et aujourd'hui, je suis 100% digitalisé. C'est pour ça que je peux te donner tous les conseils via YouTube, via Instagram et à travers tous mes programmes. Et justement, dans cette vidéo-là, je vais t'expliquer exactement pourquoi est-ce que t'es gros ou pourquoi est-ce que t'es toujours gros. Alors, direct, je te précise, il y aura pas de cut, il y aura pas de coupure, il y aura pas de montage, blablabla. Non, juste vrai. On va juste parler vrai. Et d'ailleurs, si tu as besoin de tout le temps être distrait des montages, des machins, c'est peut-être une des raisons aussi de pourquoi est-ce que tu es gros. Enfin, je te montrerai, je t'expliquerai à la fin, tu comprendras tout. Là, t'as vu, j'ai mes petites notes, c'est parti. Pas de cut, rien du tout. Direct, que du direct. On veut pas d'artifice, quoi que ce soit. On va direct dans le vif du sujet. Allez, c'est parti. Premier point de pourquoi est-ce que toi t'es gros, c'est tout simplement parce que ton corps stocke plus qu'il ne brûle. Ton corps, il a appris à plus stocker que ce qui peut brûler. Et en fait, il y a plusieurs explications possibles. La première, c'est l'âge. T'as plus 15 ans, t'as plus 18 ans, t'as peut-être plus 20 ans, ça y est, plus t'avances dans l'âge, plus ton corps, lui, va venir stocker davantage. Ça veut dire que les excès que tu pouvais faire, en vrai, tu le voyais pas trop avant, mais maintenant tu le vois. Donc ça, c'est une des raisons. Ton corps, il va commencer à stocker davantage à cause de l'âge. Deuxième chose, c'est à cause des régimes à répétition. Petite précision, je suis à Dubaï, il y a toutes les nationalités. Il y a des Français, il y a des Britanniques, il y a des Égyptiens, il y a des Australiens, il y a des Maghrébins, il y a des Pakistanais. Tous, 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 tous. Tous les hommes avec qui j'ai discuté, ils sont en surpoids ou ils sont obèses et tous ils m'ont dit, j'ai fait des régimes à répétition. Tous, hein, peu importe la nationalité. Ça a fonctionné pendant 1 mois, j'ai perdu 10 kilos, j'ai tout repris. Tous, tous, tous. Il n'y en a pas un, bon à part quelques-uns, mais bon, j'ai pas forcément parlé avec eux. Il n'y en a pas un qui est gros et qui m'a dit j'ai pas essayé de maigrir. Il n'y en a pas un seul, tout le monde m'a dit ça. J'ai essayé de maigrir, j'ai fait des régimes, ça a fonctionné pendant 1 mois, 2 semaines, j'ai perdu 10 kilos, tu le revois maintenant il a un bide. Et il te dit j'ai envie de le perdre. Bah oui, les régimes à répétition, ça te tue ton métabolisme et ça fait en sorte tout simplement que ton corps lui va stocker davantage que ce que lui va brûler. Et c'est pour ça que tu grossis. Ton corps, il est pas en mode brûler des calories. Il est en mode stocker, stocker, stocker. Donc ça, c'est une des raisons de pourquoi est-ce que t'es toujours gros. Après, t'inquiète pas, je vais t'expliquer toutes les choses, comment faire pour, etc. T'inquiète même pas. Troisième chose, tu consommes trop d'additifs. Je sais, ça c'est des trucs que les gens ne calculent pas. Tu vois, quand tu prends un aliment, tu regardes est-ce qu'il y a des machin, les gens ils calculent pas. Ils regardent à la rigueur les calories, est-ce qu'il y a du sucre, est-ce qu'il y a du gras, mais les additifs et toute la bouffe industrielle, hein, quand tu manges dehors, là les sauces. Bon, ici, si il y en a beaucoup, il y en a a lot. Tu vois toutes les sauces, je vais pas donner de marque. Sauce algérienne, barbecue, ketchup, machin. On sait ketchup, mayonnaise, faut faire attention. Mais tu vois toutes les autres sauces, Biggie, barbecue, c'est bourré d'additifs. Bourré d'additifs. Ça te bousille ta flore intestinale. Ta flore intestinale, elle est bousillée. Du coup, ton métabolisme, il est bousillé également. Et en plus de ça, ça va te pousser à manger n'importe quoi. Donc ça, c'est une chose à laquelle il faut faire attention. Tout ce qui est additif et manger dehors, ça te tue ton métabolisme et c'est une des raisons majeures pour lesquelles ton poids, il est toujours bloqué. Et pourquoi est-ce que tu grossis? Tu peux pas perdre de poids. Si ta flore intestinale, elle est pas bonne, tu peux pas perdre de poids. Donc ça, les additifs, la bouffe industrielle, ça te tue au niveau de ton poids. Donc maintenant, les solutions, c'est quoi? C'est essaye de déjà
manger à ta faim. Va pas venir et te dire je vais faire des trucs, je vais faire des régimes. À chaque fois je dis ça. À chaque fois que j'explique, parce que maintenant les gens ils me posent la question, ils me connaissent. Comment est-ce que tu fais pour perdre du poids, machin, etc. Et il y en a même, ils me disent, ma sœur, elle a suivi un de tes programmes, ma cousine, etc. Et elles, toutes, hein, elles leur disent, franchement, c'est la seule méthode où on mange à notre faim et on n'a pas faim et on perd du poids. Et en fait, ils sont choqués quand je leur dis ça. Quand ils apprennent ça, ils sont choqués. Ils disent, mais attends, on mange trop. Non! Mange à ta faim, arrête les régimes drastiques, écoute ton corps et en fait, naturellement, tu vas venir débloquer ton métabolisme et naturellement, ton corps, il va arrêter d'être en mode stockage, comme tu es dans cette situation-là, et il va se mettre en mode brûlage. Ça, c'est le premier point. T'es gros, t'es toujours gros, parce que ton corps stocke davantage qu'il ne brûle. Deuxième raison, c'est que tu manges trop sans t'en rendre compte. Quand je parle avec les personnes, ils savent quand ils font des régimes qu'ils mangent pas beaucoup, etc. Mais ils ne s'en rendent pas compte que dans la vie de tous les jours, ils mangent trop. En termes de quantité, trop de glucides, beaucoup de riz, beaucoup de pâtes, beaucoup de pain. C'est pas bon. Trop de viande. T'as pas besoin de manger beaucoup de viande. Si tu veux manger de la viande, même à tous les repas, arrête de te tuer à la viande. Ça ne sert à rien. T'en as, ils prennent des 2, 3 steaks, des morceaux de viande, du poulet, 300 grammes de poulet à chaque repas. C'est n'importe quoi. Et ça va vite, hein. Et en fait, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte parce que peut-être que quand t'étais plus jeune, tu mangeais comme ça et t'éliminais. Mais ça y est, t'es 20 ans, c'est fini. Moi aussi, la vingtaine, c'est fini pour moi. Tu peux pas manger de cette manière-là. Et en plus de ça, ton corps n'a pas besoin de manger autant. Ça veut dire que toi, tu vas lui donner un excédent calorique. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet excédent calorique? Il va le stocker. Et il le stocke comment? Sous forme de gras. Et le gras, il est où? Il est dans ton bide, il est dans tes hanches, il est dans tes cuisses, peut-être même il est dans tes fesses. C'est trop. Arrête de trop manger. Une des raisons pour lesquelles tu es toujours gros, c'est les quantités. Quantité de glucides, quantité de protéines, les calories vides. Calories vides, qu'est-ce que c'est que des calories vides? Par exemple, tu prends une bouteille comme ça, un soda. Tu sais que dedans, il y a l'équivalent d'une assiette de pâtes, hein, en termes de calories. Et tu vois, tu peux boire des boissons, des machins et tout. Ça te fait exploser le compteur calorique. Ça ne te coupe absolument pas la faim. Parce que même tu prends, par exemple, une canette d'Oasis ou ce que tu veux, n'importe quoi. Quasiment 400 calories dedans. Une assiette de pâtes, 15 secondes. Tu poses, c'est comme si c'était rien passé. Donc tout ce qui est calories vides, tout ce qui est sucreries, etc., les boissons, c'est ça qui te bloque ta perte de poids et qui fait que tu es toujours gros. Donc, quantité de glucides, quantité de protéines, mais les calories vides aussi. Les boissons, boire ses calories, ça c'est une expression, boire ses calories, c'est la pire erreur si tu veux perdre du poids. Et c'est l'une des explications de pourquoi est-ce que tu es toujours gros, my friend. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Parce qu'à chaque fois, chaque étape, je te donne la solution. Moi, ce que je te conseille de faire, si t'es déter, hein, après, si t'es pas déter, en vrai, quitte la vidéo, ça sert à rien de regarder. Mais si t'es déter, 3 jours. Pendant 3 jours, tu notes, tu changes pas tes habitudes. Pendant 3 jours, tu notes ce que tu manges avec à peu près les quantités. Soit t'essayes de peser. Si c'est pas possible, juste tu notes un tiers de, par exemple, dans l'assiette. Voilà, j'ai mangé une assiette complète de riz ou une demi-assiette. Et tu notes, et à la fin des 3 jours, tu regardes. Et ce que tu peux faire même, c'est prendre une application. Il y a des applications comme MyFitnessPal. My, comme mon, fitness, pal, ami. MyFitnessPal, comme PayPal, mon ami. MyFitnessPal, tu rentres les calories. Il te dit, voilà, j'ai mangé, je sais pas, 300 grammes de tomates, 200 grammes de pommes de terre. Tu rentres les calories, tu vas voir, ça va faire X. Tu vas te dire, attends, je mange 3000, 4000 calories dans la journée. Ouais, my friend. 4000 calories, c'est quasiment 2 fois ce dont ton corps il a besoin. Voilà pourquoi t'es gros. Vraiment, c'est simple. Enfin, c'est simple. C'est simple à comprendre. Après, oui, à mettre en place, ça demande une certaine méthodologie. Je vais te l'expliquer, la méthodologie, t'inquiète pas. Mais ça explique pourquoi t'es toujours. Ça, c'est le deuxième point. Donc, le premier, c'était ton corps stocke plus fort que ce qu'il ne brûle. Deuxième point, c'est parce que tu manges trop en termes de quantité. Troisième point, tu penses, ça, c'est une erreur, mais monumentale. Tu penses pouvoir compenser par le sport. Écoutez, s'il vous plaît, tout le monde là, tous les hommes, écoutez. Le sport ne fait pas maigrir. Je répète, le sport ne fait pas maigrir. Si tu dis, ouais, mais attends, my friend, je vais t'expliquer un truc. Moi, ça fait depuis tout petit que je fais du sport. J'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du judo, j'ai fait de la boxe taille, j'ai fait du JJB, j'ai fait de la force athlétique. J'ai un squat à plus de 200 kilos. Tu vois, tu vas à la barre de squat, là, si tu veux, même si j'ai pas la flemme, je te mettrai la vidéo dans le petit montage. J'ai un squat à plus de 200 kilos.
J'ai un soulevé de terre à plus de 240 kilos. J'avais 18 ans, je poussais 120 kilos au développé couché sans que personne touche la barre. Je sais de quoi je parle, my friend. Le sport ne fait pas maigrir. Je vais te dire, est-ce que toi, déjà, tu peux tenir 1 heure sur un tapis de course sans t'arrêter? Déjà, la moitié des personnes, je sais que vous allez me dire non. Mais même, quand bien même, tu cours 1 heure sur un tapis de course. Tu sais, c'est quoi? C'est 500 calories. 1 heure sur un tapis de course, c'est 500 calories. Un match de paddle, parce que là, à Dubaï, on kiffe le paddle et tout. Ok, un match de paddle, ça dure environ 1 heure et demie à peu près. 1 heure et demie, si les échanges ils sont bons et tout, 1 heure et demie. Tu sais, tu crames combien maximum? Maximum 700 calories. Tu veux faire 1 heure de muscu? C'est 400 calories. Tu sais, c'est quoi 2 Kinder? 2 Kinder, c'est 500 calories. Donc, à chaque fois que tu vas faire un excès calorique, tu crois que tu vas faire ça? 1 heure de tapis, etc. Tu peux pas. Je t'ai dit. Si t'es gros, tu dois consommer 3000, 4000 calories, ça se trouve. C'est 2000 calories en plus que ce dont ton corps a besoin. C'est-à-dire, il faut que tu crames 2000 calories en plus. 2000 calories en plus par jour, c'est quoi? Même si tu dis, allez, 1 heure de cardio, c'est 500 calories. Tu vas faire 4 heures de cardio, tu vas faire 4 heures de tapis tous les jours pour qu'on, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Le sport ne fait pas maigrir. Donc, arrête de compter sur le sport. Je te donne un autre exemple. Combien, même moi, je les vois ici à Dubaï. Il y a des personnes, ils jouent au paddle, je vais pas dire tous les jours, mais presque. Même en France, il y en a, parce que le paddle, c'est pas trop développé en France par rapport à ici. Mais en France, tu vois des gens qui jouent, qui font des fives, des foot, des machins. Ils ont du bide. Mais ils jouent au paddle pareil. Pourquoi ils ont toujours du bide? Parce que le sport, ça t'aide. Mais le sport ne fait pas tout. Donc arrête de compter sur le sport. Et si toi tu te dis, ouais, mais attends, je vais faire du sport, je vais me tuer à la salle. Ça, c'est le discours de tout le monde. Quand je te dis tout le monde, c'est tout. Ouais, mais attends, là, je vais me buter à la salle. Non, toi, autant que tu veux, cours autant de kilomètres que tu veux. C'est mathématiquement impossible. Tu peux pas. Donc le sport, c'est très bien. Moi, je kiffe le sport. Je me tue au sport. Paddle, muscu, course, vélo, je kiffe. Boxe, je kiffe. Ça fait pas maigrir. Le sport, ça va te faire prendre du muscle. Mais c'est pas ça qui va te faire maigrir. Si t'es toujours gros, arrête de compter sur le sport. Donc maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Donc arrête de lier le sport à la perte de poids. Le sport, c'est bon pour ta santé. Le sport, c'est bon pour tes articulations. Le sport, c'est bon pour ta silhouette. Mais si tu veux perdre du gras et arrêter d'être gros, dans ce cas-là, il faut compter sur la diète, la bonne alimentation. Tout ce que je suis en train de t'expliquer là est justement ce que je vais t'expliquer par la suite. Donc on a les 3 points. Ton corps stocke plus fort que ce qu'il brûle. Deuxième point, tu manges trop sans t'en rendre compte. Troisième point, tu penses pouvoir compenser par le sport. Ça, c'est faux, my friend. Quatrième point, ultime, manque de sommeil. Moi, je l'ai vu parce que moi, ma fille, elle a 2 ans. Et avant qu'elle naisse, mais moi, je dormais 9 heures par jour. En plus, je travaillais à mon compte. Je dormais tôt, je me levais plus tard, vers 8 heures, un truc comme ça. Magnifique. Là, je le vois. C'est la première fois de ma vie. Genre, quand je dors 6 heures par nuit, c'est beaucoup. Et, je le vois, hein, le manque de sommeil, là, ça te tue. Moi-même, ça m'a tué. Tu prends plus de gras. Pourquoi, en fait? Parce que il y a des hormones qui vont être modifiées au niveau du cortisol, du stress, leptine, ghrelin. C'est simple. Pourquoi t'es gros encore? Et après, c'est peut-être pas, peut-être que t'as pas toutes les étapes, hein. Peut-être que t'as un point, peut-être que t'as un autre et tout. Après, plus tu cumules de points, plus il faut travailler et plus ça va être efficace après si tu veux perdre du poids. Mais le manque de sommeil, ça te, ça te fait grossir parce que ça va jouer négativement sur ta prise alimentaire. Et en plus de ça, ça va te pousser à manger davantage. Et d'un autre côté, ça va pousser ton corps à stocker encore plus. Donc en fait, t'as perdu sur tous les points. Donc le manque de sommeil, ça te tue. Ça te fait grossir. Donc, l'objectif, c'est quoi? Si t'as pas la possibilité, moi, j'avais pas la possibilité de dormir davantage. Ouais, tu fais des siestes. Ok, moi, je peux faire des siestes. Si je veux, là, boum, je fais une sieste à 14 heures, no problème. Mais peut-être que toi, c'est pas le cas. Parce que tu taffes, parce que t'as des impératifs, etc. Donc, c'est pas la question, c'est pas de dormir plus si tu ne peux pas. Après, si t'es là, tu scrolles sur Internet, sur les réseaux sociaux comme un adolescent à 1 heure du mat, ah, my friend, je peux rien pour toi. Arrête ça, tu coupes ton téléphone, tu le poses. Arrête ça tout de suite. Par contre, si c'est pas le cas, mais que t'as pas le temps de dormir suffisamment, il y a des techniques. Le téléphone, 1 heure avant de dormir, tu l'enlèves. Parce que le téléphone va venir bousiller ta mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Ça veut dire que même si tu dors 6 heures et que t'as un taux de mélatonine qui est parfait, eh ben, c'est comme si t'avais dormi 8 heures.
Et sauf que l'écran de téléphone, ça va exciter ta rétine, ça va envoyer un message à ton cerveau comme quoi c'est la journée. Et donc, on a un cycle circadien, bref, jour, nuit, etc. Je te passe les détails. Et en fait, le fait de regarder le téléphone 1 heure avant de dormir te bousille ta mélatonine de moitié. Donc, en gros, au lieu d'avoir un sommeil réparateur à 100%, peut-être que tu as un sommeil réparateur à seulement 50%. Et déjà que tu dors pas beaucoup, 50% de pas beaucoup, il te reste pas beaucoup d'heures de sommeil efficaces. Donc ça, le téléphone. Après, il y a plein d'autres techniques, pièce froide, dormir dans des draps machin, se mettre dans le noir, le masque, etc. Mais le meilleur des conseils, téléphone, teste dès ce soir. Hein. Tu testes dès ce soir, tu vas dire ah ouais en fait je vais dire c'est quasi instantané. Tu vas voir la différence. 1 heure, si t'arrives pas, fais une demi-heure. Même si tu dis ouais mais j'ai besoin du réveil, va sur internet, va dans ton magasin, va sur Noon si t'es à Dubaï, commande un réveil, ça coûte que dalle, tu mets un réveil, tu le mets à côté de toi, t'es tranquille. Et ça va arrêter de te bousiller ta perte de poids et tu vas voir que ça va être beaucoup plus facile de perdre du poids, sans effort. Donc ok? Manque de sommeil. J'en ai une autre qui est très 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 important, c'est le stress. Alors, quand je parle de stress, nous on est des bonhommes, le gros cliché. Mais c'est pas un truc de fragile. En vrai, c'est pas un truc de fragile de dire ouais, je suis stressé. C'est pas de ce genre de stress dont je parle. Ce dont je parle, c'est le stress des responsabilités, le stress du travail. T'es un chef de famille. Moi, je suis le chef de famille. On vit à Dubaï, il y a pas de parachute. Ouais, attends, on a un problème, il y a des aides. T'es un problème, t'as un machin, c'est direction la France. Tu rentres en France. Et là, tu vois, ce stress-là, il est réel. Ton stress, il peut être différent aussi. Avec le travail, tu as une pression constante. La vie de famille, la vie de couple, la vie avec tes enfants, les responsabilités, les factures, ce que tu veux, n'importe quoi. Elle est réelle. Oh, je tombe. Elle est réelle. Donc le stress, c'est réel. Le stress, ça impacte négativement ton organisme. Je vais te raconter un truc, c'était quand j'étais venu. Donc moi, quand je suis venu à Dubaï pour faire mes papiers, je suis venu sans ma famille. Donc je suis venu tout seul et je devais faire assez rapidement parce qu'après je devais repartir en France, faire le déménagement. Le déménagement on l'avait déjà fait, on avait pris un Airbnb, blablabla. Enfin bref, c'était assez stressant. Et j'ai eu un problème avec ma banque, c'était ADCB. Et il fallait en fait que j'aille à Mall of Emirates, que j'aille avec la banque, qu'ils activent ma carte, etc. Parce qu'il fallait impérativement que ma carte bancaire d'ici, elle soit activée avant que je rentre en France. Et en gros, c'était short. Genre, je comprenais pas, machin. Je me rappelle, j'avais mon téléphone, c'était un téléphone français, et avec le téléphone français, tu pouvais pas te connecter sur l'application, parce qu'en fait, il fallait que ça soit avec le store bref, c'était une galère de ouf. Et j'étais à Mall of Emirates. Franchement, ça m'a pris, je crois, 3 ou 4 heures. C'était la première fois, c'est vraiment très rare, mais j'étais énervé, ça me saoulait. Je faisais la queue, la dame elle me dit non, sorry, I can't. Elle pouvait rien faire. Elle me dit, il faut que tu ailles appeler le truc, le service client quand je l'appelle. Bon, c'était un Indien, très gentil. Je comprenais rien à ce qu'il racontait. En plus de ça, la qualité audio, elle était naze. Il me dit, fais ci, fais ça, je le fais, ça fonctionne pas. Je rappelle une autre dame, machin. Elle me dit, non, en fait, finalement, il faut J'en avais marre, j'avais mal aux pieds. Je faisais que des tours dans le mall. En plus, le mall, il est balèze. Tu sais, c'est celui avec la patinoire. J'en pouvais plus. J'étais énervé, fatigué. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai trouvé un burger, j'ai éclaté un menu double burger. On dirait j'ai rien mangé. Genre j'étais énervé, genre ça y est, j'en avais marre. En plus c'était la fatigue, ça faisait quasiment 3 semaines, j'en pouvais plus. Parce qu'après il fallait regarder pour faire le compte bancaire, fallait faire les papiers, les empreintes, fallait chercher aussi un appartement. L'appartement tu viens, tu payes 1 an de loyer, bam. Enfin bref, c'était une galère, faire les transferts, les machins. Ça y est, j'en avais marre. J'ai dit tu sais quoi, je vais aller à un bon burger. Je vais éclater ça. Ah que ça m'a fait plaisir. Mais je te dis, j'ai les doubles burgers, la frite et tout, je l'ai même pas senti. Genre limite tu me dis prends un deuxième menu, oui, prends un troisième menu, oui. Alors que moi je suis pas un gros mangeur de base. Mais c'est pour te dire que le stress environnant, ça influe trop négativement ta prise de poids, ta manière de manger, ta prise alimentaire. Parce qu'en fait, il y a des réactions avec, par exemple, la dopamine, la sérotonine, le circuit de récompense, qui fait que la bouffe, surtout la malbouffe, ça va venir te calmer. Et en fait, plus t'es stressé, quand je dis stress, c'est pas je suis stressé. Non, c'est le stress, euh, comme je te dis, tout. Hein. Fatigue, euh, overthinking, c'est quoi? Tu sais, tu penses tout le temps, t'es dans des problèmes et tout. Ça fait grossir. Il y a des personnes, quand elles sont trop stressées, elles maigrissent. Mais la majorité des temps, ah, t'as grossi, t'as des problèmes. Bah, j'ai des problèmes, je fais que de bouffer, c'est normal.
Je fais que de bouffer, pourquoi? Pour décompresser. Donc le stress avec un grand S est une des raisons de pourquoi est-ce que tu es toujours gros. Donc essaye de gérer ça. Une technique. T'as vu quand tu commences, moi ce que j'aurais dû faire, hein. Clairement, c'est ce que j'aurais dû faire, mais bon, j'y ai pas pensé, et puis t'es pris dans le truc, etc. Sors, va prendre l'air, marche 5 minutes, fais de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, ça fonctionne. C'est pas un truc de mytho, quoi que ce soit, ça fonctionne réellement. Le fait de bloquer, souffler, c'est trop puissant. Il y a même des trucs pour réguler ce qu'on appelle son air vague. Comme ça, tu tapotes tes épaules. C'est trop puissant. C'est un truc de ouf. Moi, je pensais que c'était un truc de charlatan, hein. Je te mens pas. Dis, qu'est-ce qu'il raconte? C'est trop puissant. C'est un truc de ouf. Donc, gère comme tu veux, mais gère ton stress. D'accord? Donc ça, c'est une des explications. C'est un des points capitaux de pourquoi est-ce que toi, t'es toujours gros, my friend. Le stress, le stress, le stress. On a un autre point. Là, euh, je vais être cash. Je vais pas passer par 4 chemins. On est des adultes, t'es un homme, ton entourage. Un des points pour lequel t'es toujours gros, c'est à cause de ton entourage. Et oui, ta femme, ta mère, tes amis. Pourquoi je dis ça? Ta femme, ta mère, etc. Parce que, moi c'est pas le cas, hein, mais avec la majorité des personnes qui sont grosses, avec qui j'ai parlé, ouais, mais c'est ma femme, t'as vu, elle cuisine. Ouais, mais c'est ma mère, elle cuisine, je peux pas lui dire non. My friend, t'es un homme ou t'es un adolescent? Apprends à cuisiner! Si tu veux pas, ouais, mais t'as vu, elle fait des bons petits plats. Est-ce que c'est bon pour toi ou c'est mauvais? Je te dis pas de couper quoi que ce soit. Là, vraiment, je te parle sincèrement. T'as vu, si tu dis non, j'avoue, je suis pas d'accord. Quitte la vidéo si t'es pas d'accord avec moi. Salam, my friend. Ta femme, si elle fait des plats trop gras, cuisine pour toi. C'est très facile. Tu fais bouillir de l'eau, tu mets des pâtes, tu prends des légumes, tu les mets à la poêle, tu mets du poulet, ça, c'est fini. Je te dis pas de faire des trucs Philippe Etchebest. C'est simple. Il y a des gens avec qui j'ai parlé, ils ont 35, 38 ans. Ouais, moi, je sais pas cuisiner. Quand ma femme, elle est pas là. C'est quoi, t'es un adolescent ou quoi? Je sais pas. Ouais, c'est ma mère qui cuisine. Mais t'es un enfant ou quoi? T'es un ado. C'est quoi? C'est le complexe de... Non. Apprends à cuisiner. Après, t'es là, t'es fat. Tu dis, oh, je suis fat, j'en ai marre. Regarde, j'ai testé des régimes à fond, j'ai perdu, mais j'arrive pas. Arrête. Si, même après, apprends à cuisiner. Même ton entourage. Ouais, mais c'est mes potes. T'as vu quand on sort? Apprends à dire non. Si tu veux sortir, sors. Mais au lieu de manger des cochonneries, mange pas de cochonneries. Ouais, mais t'as vu, quand on sort, on aime bien prendre des cafés avec des trucs. Bois ton café, bois ton thé, bois ton Perrier, ce que tu veux, mais arrête de crailler, arrête de bouffer. Arrête. C'est bon pour toi? Non. Tu continues? Ben non. C'est pas eux après qui sont le soir comme ça, là, t'es là, tu t'assois, t'as une banane Lacoste en guise de ventre. Arrête. T'es là, tu te regardes dans le miroir, des fois tu peux même pas te regarder torse nu dans le miroir. Arrête. T'essaies de trouver des t-shirts qui font pas trop gros et tout. Arrête. Ça, c'est une responsabilité. Je sais, ça peut être dur. Je sais que ça peut être dur à entendre. Mais il faut le dire, il faut prendre conscience. Et si je te le dis, c'est avec la plus grande des bienveillances. Parce que ce que je te dis là, c'est ce que je vois tous les jours à Dubaï. Avec mon entourage, avec mes amis, avec les gens que je rencontre. Je le vois. C'est des gens, ils ont mon âge ou un peu plus. Ils sont tous fat. Et quand je le dis, je pense aussi à certaines personnes et je le dis avec bienveillance. Parce qu'il va me dire, ah Walid, t'as parlé de moi dans la vidéo. Ouais, j'ai parlé de toi en vrai. Bon, j'ai pas cité ton nom, mais j'ai parlé de toi. Mais ce que je dis là, je te l'aurais dit en face. Il faut que tu te reprennes en main. T'es un adulte. C'est toi. Personne vit dans ton corps. Moi, je vis pas dans ton corps. Ta femme, elle vit pas dans ton corps. Tes potes, ils vivent pas dans ton corps. Ça se trouve, tes potes, eux, ils ont pas de problème, ils sont pas fat, etc. Toi, t'es le seul. Ou ça se trouve, ils sont tous fat et ça se trouve, vous avez tous ce problème-là, mais personne n'en parle. Responsabilise-toi. Je te dis pas de faire des trucs de fou, hein, mais un petit peu. Là, tout à l'heure, regarde, tout à l'heure, j'ai fait quoi? Ma femme, elle a fait du riz. Elle est partie à la piscine avec ma fille, comme ça, moi, je tourne la vidéo. Et elle m'a dit, tiens, tu peux surveiller. Tu viens, tu mets du riz, tu mets un peu d'eau, tu mets des petits légumes surgelés, tac, 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 ça y est, c'est fini. Si tu veux mettre une source de protéines, tu peux faire des œufs, tu mets un peu de poulet. Tu fais quoi? Poulet, au lieu de prendre du poulet blanc, là, y a pas de goût. Prends des épices, tac, tac, tu mélanges un petit peu d'huile d'olive, c'est fini. Tu mets du sel, du poivre, tu peux mettre du paprika, tu peux mettre un peu de piment de Cayenne. Ça prend 2 secondes. Y a pas besoin d'être un génie. Moi, avant, je cuisinais pas. Oui, avec mes études, j'ai fait des cours de technique culinaire, blablabla. Mais j'aimais pas, ça, en fait, c'est des trucs d'hygiène. C'est pas des trucs gastronomiques. C'est simple.
Tu viens, tu mets un peu d'huile d'olive, tu mets un peu d'épices, tac, 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 tu mets des petits légumes. Les légumes, tu peux les prendre surgelés. Comme ça, tu te casses pas la tête. Ça y est, c'est fini. Pas la peine de faire des plats de fou. Donc, responsabilise-toi. Responsabilise-toi. C'est ce que je dis en plus. Responsabilise-toi. Sinon, te plains pas. Ah, il y a la Dan, my friend. Je vais terminer sur ça et après, on va reprendre tout à l'heure. Ah. C'est bon, il est là-bas. Donc là, je vais aller prier et on se rejoint sur le reste de la vidéo. Mais ça, c'est un point super important. L'entourage, my friend, était le seul responsable. D'accord? Et c'est parti. La pause est finie, my friend. On se retrouve pour c'est le combien déjà de points? C'est le 7e point. Et oui, le 7e point, c'est que tu vis dans un monde de distraction. Ça, c'est un truc peut-être que personne ne t'en a parlé. Bah, t'as vu, j'ai bugué, mais je veux pas faire de cut. Personne ne t'a parlé de ça. Ou les gens qui t'en ont parlé, ils t'ont parlé, tu sais, de manière un peu gourou. Genre, prends une douche à 5 heures du matin, froide. Pas tomber dans l'extrême. Mais tu vis dans un monde de distraction, c'est simple. Ici à Dubaï, pareil, je le vois. Dès que, genre, les gens, ils ont 2 minutes, je sais pas, tu vas dans l'ascenseur ou dans le machin, tac, ils sortent leur téléphone. Ils sont quelque part, tac, ils sortent leur téléphone. Ils sont à un autre, tac, ils sortent, doucement. Tu vis dans un monde de distraction. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles t'es toujours gros. Distraction, distraction, distraction. Et en fait, c'est pas le fait de checker son téléphone qui te fait grossir et qui fait que t'es gros. C'est pas ça. C'est pourquoi est-ce que tu fais ça? Qu'est-ce que ça stimule dans ton cerveau? Et pourquoi est-ce que ton cerveau, il te pousse à faire ça? Dans ton cerveau, tout ce qui est, ça a été prouvé scientifiquement. Notification, scrolling. Scrolling, c'est le fait de, tu regardes, des fois, tu sais même pas ce que tu regardes, des vidéos pendant 1 heure, tu sais même pas ce que tu as regardé. Ça va activer ton système de récompense, le circuit de récompense. Dopamine, sérotonine. Et en fait, ce problème-là, c'est que si t'as ce besoin constant d'être distrait, téléphone, musique, tu peux pas faire quelque chose tout seul. Tu peux pas prendre un café tout seul. Tu sais, moi, je kiffe faire ça. Quand j'ai la possibilité, bien évidemment. Tu viens, tu te poses, tu t'assois, tu prends un café. Pas de casque, pas de téléphone, rien. Juste toi, tu viens, tu bois ton café. Va manger tout seul au restaurant. À midi, au lieu d'aller avec tes collègues, tes machins, ou prends ta pause. Moi, quand j'étais là, ici à Dubaï, pareil, quand je m'installais, moi, je kiffais faire ça. Je prenais mon sandwich, je me posais sur des marches, où il y avait un petit parc, un machin sur un banc, et je mange tranquille. Qu'est-ce que c'est agréable. Sauf que le problème, c'est que si t'as constamment besoin de te distraire, tu peux pas être tout seul. Mais en fait, tu te recentres pas sur toi-même. Et là, je vois que le site est inaccessible. Allez, on rafraîchit la page. Tu peux pas être tout seul. T'as ce besoin constamment d'être distrait, d'avoir des pics de dopamine, de sérotonine, ce qui est une réelle addiction, hein. Et ben, en fait, le problème que tu vas avoir, c'est que cette dopamine-là et cette sérotonine-là, elle est produite par le téléphone, par les distractions, par la musique, par tout ça, mais elle est produite aussi par la consommation de sucre et de produits gras, mais surtout de sucre. Le sucre va vraiment venir activer ton système de récompense, ce qui fait que si tu as l'habitude de surstimuler ton circuit de récompense avec téléphone, par exemple, avec de la musique, avec des machins, à chaque moment de ta journée, genre dès que tu peux pas avoir un moment où tu fais rien. Genre, il faut pas que tu fasses rien, tu prends ton téléphone, des fois tu sors ton téléphone, tu sais même pas pourquoi. Et ben là, ça va le sursaturer, ce qui fait que ça va augmenter encore comment ça s'appelle, ton niveau de besoin, ce qu'on appelle de l'accoutumance. Un gars qui se drogue, au début, il a besoin d'un tout petit peu de dose pour avoir des effets. Mais à force, il a besoin d'une grande dose. C'est ce que l'on appelle l'accoutumance. Tu deviens dépendant et il te faut une plus grosse dose à chaque fois. Et ben, le fait de surstimuler ton circuit de récompense avec ça, et ben, ça va faire en sorte que quand tu vas manger du sucre ou des choses qui te font plaisir, ça sera pas suffisant. Il y a de l'accoutumance, ton corps, il va te dire, j'en veux encore plus. J'ai besoin de plus. Là, ça me fait rien, là. Ce que tu me donnes, là, c'est rien. Et donc ça va faire en sorte, ça va t'entraîner dans une spirale qui fait que, bah, ce qui peut-être t'arrives pas à prendre du plaisir dans ce que tu manges. Moi, par exemple, je te parle de mon cas concret, pardon, parce que c'est le cas que je maîtrise. Tu me donnes un fruit, un plateau de fruits, mais je kiffe. J'ai pas, là, c'était l'Eid, c'était la fin du Ramadan. Et on nous a offert des gâteaux, et puis on a mangé un peu des bêtises, etc. J'ai mangé, mais,
c'était gras, c'était sucré, donc un petit peu. Ça fait plaisir. Après, ça y est, je sature. Parce que mon système, il est régulé. Si ton système, il est pas régulé, give me more! C'est ce qui va te dire ton corps. Donne, donne, donne! Et en fait, tu seras jamais rassasié. Ce qui fait que, vu que t'es jamais rassasié, tu manges plus. Si tu manges plus, ton total calorique, il explose. Si ton total calorique, il explose, tu grossis. Tu fais ça plusieurs fois dans le mois, plusieurs mois dans l'année, plusieurs années dans ta vie. T'es là. T'es fat. T'as pris 10 kilos, 15 kilos. Il y a des gens avec qui je parle. Je comprends pas. En 3-4 ans, j'ai pris 15 kilos, 20 kilos. Avant, j'étais pas comme ça. Bah ouais, t'étais pas comme ça. Mais peut-être que c'est parce que, enfin, du moins, c'est à cause de tous les points que je t'ai cités. Il faut en prendre conscience de ça. Et après, c'est pas une question de dire t'es faible ou quoi que ce soit, pas du tout. Mais c'est une question de réapprendre à te recentrer sur toi-même, tes émotions, tes sensations. Il y a une phrase, je la kiffe cette phrase-là. Cette phrase, elle dit l'objectif, ce n'est pas de dompter ses émotions. L'objectif, c'est de les comprendre. L'objectif, ce n'est pas de dompter ses émotions. L'objectif, c'est de les comprendre. Apprends à écouter ton corps. Qu'est-ce qui te dit? Apprends à être seul avec toi-même. Apprends à aimer être avec toi-même. Apprends à te faire confiance. Apprends, écoute ce qui est bon pour toi. Tu vas voir. C'est quelque chose c'est un langage universel. C'est quelque chose qu'on a en nous. C'est inné. Notre corps, il nous parle. Là, je suis pas en train de te sortir des trucs, farfelus oui, écoutez, j'ai la solution. Non, je te parle pas de ça. Je te parle vraiment. Ton corps, il te parle. C'est quand, en dehors de la période du mois de Ramadan pour les personnes qui ont jeûné, c'est quand la dernière fois que t'as eu la dalle? Genre vraiment, t'as eu faim. C'est quand la dernière fois? Ça se trouve, tu sais même pas faire la distinction entre j'ai faim et j'ai envie de manger. Je vais te la faire autrement. Ça se trouve, t'arrives même pas à faire la distinction entre j'ai faim et j'ai envie de graille, j'ai envie de bouffer. Ça se trouve, t'arrives même pas à faire cette différence-là. Alors qu'elle est capitale. Tu sais pas de quoi ton corps a besoin. Tu sais même pas si tu fais des hypoglycémies, si ton corps il a besoin de glucides ou juste si ton corps il est vide. Tu sais même pas. Parce que t'as perdu ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas, euh, c'est pas irréversible. Hein. Le fait de rebooter tout ça, c'est tout à fait possible. Et c'est plus facile que ce que tu le penses. En fait, c'est pas une question de tu manques de motivation ou ce que t'as fait ça fonctionne pas, etc. C'est pas le fait de dire oui, il faut que tu manges mieux. Parce que peut-être que t'as essayé de manger mieux. En fait, il faut que tu manges autrement. C'est, je sais pas comment te le dire, mais c'est vraiment simple. Il faut retourner au basique, il faut retourner aux sources, mais que ça soit adapté à toi et à ton rythme de vie. Ça y est, on vit plus dans les années 1990, on vit plus en 2002, c'est fini tout ça. La vie, elle a évolué, le monde, il a évolué. Avant, on attendait 17 heures pour envoyer des SMS pour que ça soit gratuit. Avant, on attendait que quelqu'un ait le millénium pour appeler. La vie, elle change. Maintenant, on a Internet, 4G, 5G, 6G, tout ce que tu veux. Tout au bout du fil, tu peux commander là sur Noon, 15 minutes. Bam, on a Dubaï, t'as tout ce que tu veux à la portée de main. Donc, il faut essayer de composer avec notre temps. Et en fait, c'est essayer de manger autrement. De manger d'une manière à ce que ça aille avec tes habitudes, ça aille avec tes besoins physiologiques, donc les besoins du corps, mais aussi la réalité du terrain. Je vais pas te dire le matin, oui, alors en fait, il faut que tu ailles cueillir tu vas manger des graines, non. Mange avec les aliments du quotidien. Mange de manière adaptée pour que toi, ça puisse tenir pour ta journée, avec tes responsabilités, avec ce que toi, tu as l'habitude de faire. Et mange aussi pour que ça puisse satisfaire tes besoins psychologiques. Que tu te fasses plaisir. C'est pas là, tu manges des radis, t'en veux plus. Non, faut que ça combine tout ça. Et justement, si toi, tu dis tout ce que je t'ai dit, ça fait sens en toi. Tu dis, mais ouais, en fait, c'est absolument ça dont j'ai besoin. Eh ben, j'ai la solution pour toi. C'est le fait de manger autrement. Je vais t'expliquer un truc. Je te parle de tout ça, même je t'ai parlé du téléphone et tout, parce que c'était l'année dernière, avant que je perde mon compte Instagram. Quand il était à 140 000 abonnés, j'étais à fond dessus. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'étais addict au téléphone. Genre, c'était un truc de ouf. Franchement, je dis un truc de ouf parce que c'était vraiment un truc de ouf. Normalement, je dis pas ça, mais j'étais scotché sur le téléphone. Une session, 1 heure, je perdais du temps et je me mentais à moi-même en me disant c'est pour le travail, etc. C'est pas pour le travail, c'est faux. J'étais là en train de scroller. Oui, je fais de la veille concurrentielle. Ah, n'importe quoi.
Et en fait, j'ai découvert une application, si tu veux, c'est OneSec. Et en gros, c'est dès que tu veux ouvrir Instagram, pouf, ça te bloque. Ça dit, est-ce que tu veux vraiment, tiens, respire, blablabla, bla. En fait, c'est une sorte de bloqueur de notification. Et franchement, 10 jours, mais une semaine, franchement, une semaine. En une semaine, ça y est, j'étais complètement détoxifié. Et ce dont je veux te parler, c'est la méthode justement, dont je me suis aussi inspiré de ça, c'est la méthode du jeûne intermittent. En fait, le jeûne intermittent, c'est magnifique parce qu'il va agir comme un bloqueur de notification. C'est-à-dire que tu vois, les pulsions, les envies, les machins de manger, de grignoter, de faire n'importe quoi, mais en fait, le jeûne intermittent, lui, il va jouer comme un bloqueur de publicité, comme un bloqueur de notification. Parce qu'en vrai, c'est difficile. Si tu travailles sur le PC, si t'es machin, c'est difficile de pas être déconcentré quand t'as plein de notifications. Ting, ting, ting. En vrai, c'est dur. Et là, tu veux checker, on t'appelle, on t'envoie des messages, ouais, ça va, blablabla. C'est difficile. Mais là, en faisant un bloqueur de notification, tu sais, t'es concentré à fond sur ta tâche. Bah là, c'est la même chose avec le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, il va venir comme un bloqueur de notification sur tes envies de manger n'importe quoi, il va venir te réguler. Après, bien évidemment, il faut que le jeûne intermittent, il soit adapté à toi. Peut-être qu'il faut que tu le fasses de jour, peut-être qu'il faut que tu le fasses de nuit. Peut-être que il faut que si t'as jamais fait ça, il faut pas que tu débutes par le jeûne intermittent. Ça, c'est une erreur. Il faut pas que tu fasses ton jeûne intermittent et que tu fasses un déficit calorique en même temps. Il faut que tu commences tranquille, tu prennes tes marques, etc. Peut-être que tu as besoin d'un petit peu plus de temps. Bref, il faut un truc adapté à toi. Et ben justement, c'est là où je veux en venir. Le programme que je te propose, c'est le programme Maigrir grâce au jeûne intermittent. C'est un programme que tu vas suivre sur 30 jours. Il y a tout dedans. Il y a tout, 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 tout. Les menus, les quantités, les équivalences. Parce que toi, je te dis, tu manges du riz, t'as dit, moi, j'ai pas envie de manger de riz, j'ai envie de manger des pâtes. Eh ben, tu peux prendre des pâtes, il y a les équivalences. Ah, mais moi, je veux pas manger des pâtes. Eh, il y a les pommes de terre. Ah, mais moi, je veux pas manger de pommes de terre. Il y a les haricots rouges. Ouais, mais moi, je veux pas manger. Il y a tout. Tout, 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 tout. Le menu, les quantités en fonction de ton objectif, les alternatives, des recettes si tu veux te faire plaisir, la liste de courses, et il y a tout, 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 parce que c'est un programme 2 en 1. Si tu veux le faire en journée, ou si tu veux le faire la nuit, pour le jeûne intermittent. Et encore plus, je t'aide à choisir ce qui est le plus adapté à toi, et t'es pas bloqué dedans. C'est-à-dire que si tu as commencé par faire du jeûne intermittent de jour, il n'y a aucun problème, durant le programme, tu peux changer de nuit. C'est 30 jours, tu viens, tu fais ton jeûne intermittent, tu débloques ta perte de poids, tu te réconcilies avec ton alimentation, tu perds du poids. Le meilleur dans tout ça, il y a 3 meilleures choses. Premièrement, perte de poids garantie remboursée. C'est simple. Tu suis le programme. Tu perds pas de poids, je te rembourse. Il y a aucun risque. T'as jamais vu ça. Ça fonctionne. Tu suis le programme. Tu le suis. Au bout de 30 jours. T'as pas perdu de poids? Je te rembourse, my friend. Là, déjà, normalement, tu dois dire, il y a aucun risque. Deuxième bonus, deuxième chose vraiment super importante. Si t'es marié, si t'as une femme, ta femme, elle peut suivre le programme avec toi. Pourquoi? Parce que dedans, j'ai ajouté justement les quantités aussi pour les femmes si elles veulent perdre du poids. Comme ça, il n'y a pas deux programmes. Tu dis, attends, elle doit cuisiner, machin, je m'en sors pas. Parce que souvent, c'est ça. Tu sais, tu fais des régimes de spartiate et c'est galère. Tu dois cuisiner toi, elle cuisine en même temps, machin. Là, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que si ta femme, elle veut le faire, elle peut le faire en même temps. Et puis en plus, tu viens, tu dis, t'apportes un petit truc, vous le faites à deux. Très bien. Troisième gros bonus, t'as regardé la vidéo jusque-là. C'est-à-dire que t'es motivé, t'es déterminé. Ben moi, pour t'encourager, comme t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, j'ai envie de t'offrir une promotion. J'ai envie de t'offrir une réduction, une remise pour que justement tu puisses passer directement à l'action. Comme ça, là, t'as pas d'excuses. Le programme, tu l'as en réduction. Il y a tout dedans. T'as rien à faire. Il y a tout dedans. T'as rien à faire. Tu perds du poids. Si tu perds pas de poids, t'es remboursé. Ta femme même, elle peut le suivre avec toi. En vrai, si t'as regardé jusque-là, c'est que toi, t'as envie de perdre du poids. Ça y est, t'en as marre d'être gros. Vas-y, fonce. Te pose même pas de questions. Fonce, my friend. Garantie, perte de poids ou remboursé. Ta femme, elle peut suivre avec toi. My friend. En plus, il est en promotion. Pour toi, parce que t'as regardé jusqu'à la fin. Let's go. Si t'as pas envie de perdre du poids, ne le prends pas. Par contre, si tu veux arrêter d'être gros, prends-le, my friend. Je te laisse le lien dans la description. T'as juste à cliquer sur le titre là en dessous. Tu cliques dessus. La promotion, elle se fait automatiquement. Donc t'as rien à rentrer, paf, directement, t'as la promotion directe. Et t'as aussi, quand tu vas cliquer dessus, la description parfaite du programme. Qu'est-ce qui contient exactement, tous les bonus, parce que je t'ai pas dit tous les bonus qu'il va y avoir dedans. Il y a plein d'autres bonus, il y a plein d'autres masterclass. Comment faire pour manger à l'extérieur, comment faire si je suis invité. Bref, il y a tout, 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 tout. Tu regardes, il y a une FAQ. Et si tu veux perdre du poids en 30 jours, tu prends le programme. Si tu veux pas perdre de poids, bah, continue à regarder des vidéos sur YouTube de motivation, de ce que tu veux.
En attendant, comme je disais, ta banane Lacoste, là, au niveau du ventre, tu l'auras toujours. Petite précision, la banane Lacoste, c'est un client à moi qui l'avait dit. Il a dit, j'en ai marre, j'ai une banane Lacoste au niveau du ventre. Ça m'avait fait rire. Du coup, je reprends cette expression parce qu'elle est vraiment vraie. Même quand je faisais mes consultations, je me rappelle, il y avait un gars, il s'était assis. Ouh, il m'a dit, je lui dis, voilà, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, t'as vu, franchement, je me sens bien. Au niveau des bras, ça va. Mais il a dit, c'est ça, tu sais, il s'était assis et il a chopé son ventre. Il a dit, c'est ça, là, j'en ai marre de ça, de ça. 99% des hommes, c'est ça. En vrai, si je te dis qu'est-ce que toi tu veux perdre comme poids, machin. La majorité des hommes, nous, ce qu'on veut, c'est perdre du bide. En vrai, t'as vu, t'as un peu de graisse au niveau des bras, bon, c'est pas trop grave. C'est le bide. Donc là, tu perds bien ta silhouette. Tu t'affines et tout. Tu gardes ta masse musculaire, t'es pas fatigué, t'as pas de carence, t'as pas besoin de cuisiner 1 milliard de trucs, c'est des trucs simples, faciles, économiques, ta femme elle peut suivre avec, et si tu perds pas ton poids, ça fonctionne pas pour toi, t'es remboursé. Normalement, là, on se donne rendez-vous dans 30 jours, et t'as perdu ton poids. Ok, my friend. On se dit à très bientôt, ça m'a fait extrêmement plaisir de faire cette vidéo avec toi, et on se dit à tout de suite dans le programme juste en dessous. Ciao, ciao, ciao!